madame. La parole est maintenant monsieur Christian Hutin pour 5 minutes. Bien, Madame la ministre, Madame la rapporteure, l'habitude est depuis maintenant 7 ans que j'intervienne sur un article particulier qui est l'article 58. Il me concerne particulièrement puisque, en tant que président du groupe Études Amiante, j'y suis particulièrement sensible. Et ensuite parce que je suis un citoyen qui vit dans un bassin durement touché par ce dramatique problème. Alors, je n'ai pas de texte écrit, mais pour une fois, je peux m'en féliciter puisque je ne vais pas avoir de redondance par rapport à ce qu'a dit Denis Jacquat tout à l'heure. Peut-être quelques précisions. Et je ne sais pas si Denis Jacquat va voter le PLFSS. Sachez que moi, je vais le voter. Sur la branche AT-MP, je ne vois pas pourquoi il a été applaudi sur les deux bancs. Et je pense qu'il pourrait au moins voter cette loi. Bon. Notre article 58 évoque la surface financière dédiée à 2 actions essentielles dont nous pouvons nous honorer au niveau de ce Parlement. Il s'agit du FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et puis de le FCA CATA, qui permet une cessation d'activité aux victimes exposées. La première chose que nous devons regarder, et c'est nécessaire et indispensable dans le cadre de ce Parlement, si la surface financière est suffisante. Tel est le cas. Je pense qu'elle l'est depuis longtemps et ce gouvernement peut s'honorer de dire que nous avons une garantie financière par rapport à ce qu'attendent les victimes, par rapport à leur indemnisation, et que celle-ci est maintenant assez finement étudiée. Sur le FIVA est assez dynamique, c'est une constatation. Alors, est-ce une bonne chose ? Je pense que nous pouvons nous en réjouir pour plusieurs raisons. La première, c'est que le droit d'accès des victimes est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, ce droit d'accès est respecté, existe. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que les associations ont été particulièrement efficaces. Et à cette tribune, je crois qu'on peut leur rendre hommage. Elles sont essentielles dans le dispositif et elles ont amené nombre de victimes à se faire connaître et amené leur dossier à se réaliser. La troisième chose, c'est que je me suis assez battu contre le FIVA à une certaine époque pour dire qu'aujourd'hui, le FIVA a une réelle efficience. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi essentiel. La présidence, la direction et le conseil d'administration du FIVA sont efficaces et c'est quelque chose de particulièrement remarquable et je pense qu'il faut le dire dans le cadre de ce PLFSS. Sur le FC ACATA, le fonds de cessation d'activité, alors il est en décroissance, ce qui est légitime et justifié. Les travailleurs vieillissent, prennent leur retraite, l'exposition n'existe plus, et heureusement. Et ça, nous pouvons en être satisfaits. Il y a un fonds de roulement qui est extrêmement important. Là où nous pouvons espérer qu'un jour un gouvernement de gauche réagisse, il y a 2 ans, j'avais déposé un amendement qui avait été accepté par le gouvernement qui offrait la possibilité d'un rapport d'étude sur une nouvelle ouverture de possibilités. Denis Jacquat en a parlé, le défenseur des droits en a parlé, les défenseurs de droits en ont parlé. Il y a un certain nombre de gens qui ont été victimes de l'amiante et qui ne rentrent pas dans le dispositif. Et à un moment ou à un autre, le fait que cet argent qui n'est pas utilisé dans le fonds de roulement puisse être utilisé pour ouvrir de nouveaux droits à de nouvelles personnes me semble absolument indispensable. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Chose positive sur ce PLFSS, c'est le retour de l'État. L'État revient dans le système. Je crois que c'est quelque chose d'important. C'est pas énorme, c'est 10 millions d'euros. Mais pendant 2 ans, l'État était absent. Et dans le cadre des responsabilités, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles de nos prédécesseurs. Mais ces responsabilités doivent être assumées. Et même si c'est symbolique, c'est 2%, c'est 10 millions. Mais l'État est revenu cette année dans le dispositif de financement et c'est quelque chose d'aussi important. Je pense que cet article 58 ne doit pas être une litanie dans notre PLFSS. Cet article 58 doit être plus un leitmotiv qui nous rappelle un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de responsabilités. Je rappelle que les victimes de l'amiante attendent toujours un procès pénal depuis plus de 20 ans. Et c'est quand même absolument catastrophique, alors que dans d'autres pays internationaux, mais européens, je pense à l'Italie, ce procès existe et c'est quelque chose d'essentiel. Voilà les raisons pour lesquelles je voulais dire à Denis Jacquat que nous sommes en accord,
en bel accord sur ce qui se passe aujourd'hui, en espérant que l'ensemble de nos amendements, qui étaient en partie identiques et qui étaient issus d'un certain nombre de demandes des associations qui ont été décapitées par l'article 40, puissent un jour aboutir dans le cadre d'une volonté d'extension de ce système à un certain nombre de victimes qui ne sont pour le moment pas indemnisées et qui... Il s'est passé une chose intéressante, et je pense qu'on peut le dire aussi, les victimes, les veuves de l'amiante, qui sont la base du combat de l'amiante, ont été reçues récemment par le président de la République, ce qui n'avait pas été le cas depuis plus de 10 ans. Jamais, elles n'avaient été reçues. Et de ce que je sais, pour préciser aussi au rapporteur, je pense que le président de la République a été assez sensible à un certain nombre de demandes, et peut-être qu'un certain nombre d'ouvertures pourront se faire, peut-être en faveur des fonctionnaires. C'est ce que mon petit doigt me dit, et j'espère que ce sera une chose qui sera réaliste. Je termine. Je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps, Madame le Président. Vous avez déjà dépassé. Monsieur. Ah bon, bah voilà. Regardez, vous avez devant vous le chronomètre qui vous permet de le regarder. Voilà. Je vous remercie de votre sollicitude et de votre indulgence. J'avais cru comprendre que vous étiez à votre conclusion. Voilà, ma conclusion est simple, c'est que j'ai aussi tout simplement un rapport de la CAF avec M. Vercamer qui en parlera. L'article 40 nous a à nouveau décapité un certain nombre de propositions et j'espère que durant le débat, nous pourrons en reparler. Voilà. Merci, monsieur.